ça doit rentrer dans une petite boîte dans des conditions d'hygiène parfaites, en préservant le goût, en préservant la présentation, en préservant les couleurs, voilà, qu'ils aient un plaisir total. C'est pour ça que ça demande du travail. Bien sûr que si on devait faire cette nourriture pour le dresser dans une assiette, c'est plus facile, mais de retrouver cette concentration de goût dans des conditions extrêmement contraintes, c'était ça le défi, et c'est ce qui nous a amusés d'ailleurs. Agrémenté d'un petit peu d'algues de Bretagne déshydratées. C'est important finalement que quand les astronautes vont goûter ces plats, finalement on a une déclinaison autour du citron. On amène ensuite le salpicon. On a des aspects liés à la micro-pesanteur, où tout le monde se souvient de la bulle de whisky du capitaine Haddock dans Tintin. Et donc si on a des aliments trop liquides, on risque d'avoir des bulles comme ça qui partent dans la station et qui peuvent créer des problèmes, court-circuit avec des instruments, etc. Donc il faut qu'on ait des aliments où il n'y a pas ce liquide qui peut se disperser. Et d'un autre côté, si c'est trop sec, on peut avoir des miettes quand on mange, et ces miettes aussi peuvent être nocives, parce que là on peut les inhaler. Et donc, ça peut être mauvais pour les poumons. Si on sait l'assaisonnement de base, comment on pourrait le manger à terre, et on accentue 10% en plus pour que, voilà, on se dit que là-haut, il faudra bien pousser au niveau des saveurs. On ajoute les pinces et les coudes de homard. Dans une assiette, mais elles seront mises en boîte. Ces repas ont une vertu particulière, un objectif particulier. C'est aussi au niveau du support psychologique de l'équipage qui, à certains moments, aime à se retrouver exactement comme au sol, après un événement important, l'arrivée d'un cargo, l'anniversaire d'un membre de l'équipage, une fête, se retrouver autour d'un bon repas. Dans ces boîtes métalliques, où on a différentes tailles, comme celle-ci. C'est juste une chute libre permanente, sauf que la chute libre, à partir d'une certaine vitesse...